toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 3 du livre Les Trois Renards, la dernière enquête commune, écrit par Paul Daubré. Chapitre 3 Le secret des chevaliers du temps. Morgan et Evan se retrouvèrent devant la forteresse des chevaliers du temps. C'était un grand château que le gourou avait acheté dans le but d'y accueillir ses fidèles. Il était entouré par des murailles abritant un village. On se serait cru dans une véritable ville médiévale, mis à part le fait que ses habitants vénéraient le temps et avaient comme prophète Albert Einstein, car leurs recherches sur le voyage dans le temps se basaient principalement sur la théorie de la relativité. Une fois arrivés devant le garde, les deux détectives se firent arrêter. « Halte! Qui va là ?» dit le garde. « Je suis monsieur Duval et voici madame Cold. Nous avions rendez-vous. Nous sommes les nouveaux écuyers, » répondit Evan sûr de lui. « Nous vous attendions, monseigneur. Entrez » ajouta le garde d'un air enjoué. Ils se mirent donc tous deux à avancer dans la ville, pour ensuite arriver dans la cour du château. Là-bas, un homme vêtu d'une toge bleu nuit, portant une horloge comme pendentif, les attendait, souriant, les bras grands ouverts. Les voyant avancer, cet homme d'un certain âge s'exclama. « Longue vie au temps nouveau! Les trois renards nous ont rejoints. Morgan Cold, Evan Duval et le fameux professeur Wills. Mais dites-moi, écuyer, où est votre collègue, l'homme de science ?»« Malheureusement, le professeur a de nouveau quitté le groupe ce matin, » répondit Evan attristé. « Je rectifie, hier soir, après que le seigneur Duval se soit montré fortement déplacé envers le professeur. En bref, comme toujours, Evan a merdé, » répliqua Morgan. « Dame Cold, ne vous montrez pas injurieuse. La violence aussi bien physique que verbale est prohibée dans la forteresse du temps, » corrigea le vieil homme, choqué. « Excusez-moi, seigneur, qui êtes-vous, au juste ?» demanda Morgan. Toutes les personnes autour d'eux prirent une grande inspiration, affolées de cette maladresse. « Vous êtes en présence de la seule personne assez bienveillante pour donner de sa fortune afin de sauver le monde en tissant de nouveau les ficelles du temps, dame Cold. »« Vous êtes en présence du roi du temps !» s'exclama d'une haute voix le conseiller du roi du temps, se trouvant à la droite de ce dernier. « Ce n'est pas grave. Contrairement à un chevalier, un écuyer fait des erreurs. Ils ne connaissent encore que trop peu nos coutumes. »« Vous pouvez m'appeler sa temporalité, » répliqua le roi du temps, d'une voix toujours aussi bienveillante. « Excusez-moi, votre temporalité, » ajouta Morgan. « Je vais vous présenter le complexe. Ensuite, je vous montrerai vos quartiers. Suivez-moi, » proposa le roi du temps. Pendant 3 heures, ils visitèrent plusieurs lieux de la forteresse. Laboratoire, camp d'entraînement, salle de méditation, l'église du temps, les quartiers des paladins, les chambres des conseillers, la salle commune, la salle à manger, la bibliothèque, les champs, puis ils finirent la visite par les dortoirs des chevaliers et des écuyers. « Voici vos quartiers. Nous nous levons à 5 heures pour la messe du temps. Extinction des feux à 19 heures après le dîner de 18h30, » expliqua le roi du temps aux deux détectives. « Où pouvons-nous poser nos affaires ?» demanda Evan. « Dans l'armoire à côté de vos 2 lits, » répondit le conseiller. Evan et Morgan enlevèrent leurs sacs à dos et les mirent dans leur armoire. Evan sortit une cigarette et l'alluma. « Ici on ne fume pas, seigneur Duval, » dit le roi du temps. Evan, contrarié, jeta sa cigarette. « Ne vous inquiétez pas. Dans quelque temps vous n'aurez plus ce vice. Nous empêcherons les Occidentaux de découvrir et donc de commercialiser le tabac lorsque nous remanipulerons l'histoire. Vous ne saurez même plus ce qu'est une cigarette, » expliqua le roi du temps. « Vous m'en voyez ravi, votre temporalité, » dit Evan, sarcastique. « Je vais vous laisser faire connaissance avec vos camarades. Ne soyez pas en retard pour le dîner. » Le roi du temps prit la porte. À peine était-il parti que 3 chevaliers du temps s'avancèrent vers Morgan et Evan. « Vous êtes les nouveaux écuyers ?» dirent les 3 hommes en même temps, de façon si coordonnée que cela en devenait presque terrifiant.
Oui, oui, c'est nous, dit Morgane apeurée. Je suis le chevalier le général, et moi le chevalier Quentin, et moi je suis le chevalier Bohan. Que faisiez-vous avant de nous rejoindre? Comment ça? Demanda Morgane. Vous faisiez quoi comme infâme profession avant de découvrir cette merveilleuse communauté? Dit le chevalier Quentin. Nous étions informaticiens, répondit Even. Ah! Encore des gens de l'informatique. C'est eux qui arrivent le plus. Par exemple, le chevalier Bohan était un pirate informatique très recherché, s'exclama le chevalier le général. Oui, j'ai souvent infiltré pas mal de réseaux du gouvernement. Et pourquoi n'avez-vous aucun scrupule à le dire? Demanda Even étonné. Ici je ne crains rien. Je fais confiance à tous mes frères, car la paix règne en ces murs. Et de toute façon, ils ont besoin de génies de l'informatique pour leurs recherches. Je passerai sûrement très vite paladin du temps. La nuit tombée, Morgane et Even n'arrivèrent pas à trouver le sommeil, traumatisés par les illuminés qu'ils avaient pu voir ou écouter durant leur journée. Even dit à Morgane. « Morgane, je pense savoir ce qui les a fait réussir à effacer leur martyr de l'histoire. Suis-moi. » Even se leva, suivi de Morgane. Ils prirent la porte et s'enfoncèrent dans les couloirs. Ils arrivèrent dans la cour vide du château. Even s'y arrêta et murmura. « Stop ! Qu'y a-t-il? Tu as vu quelqu'un » demanda Morgane à voix basse. « Non, absolument pas. C'est plus important que ça. » Even sortit son paquet de cigarettes et en alluma une. « J'en mourrais d'envie. Tu en veux une? Je sais que tu préfères les cigares, mais bon. »« Avec plaisir. Mais c'est pour ça que tu m'as amené ici » demanda Morgane. « Non, c'est pour enfin percer à jour le grand secret des chevaliers du temps. Nous allons surprendre le roi dans sa chambre. Il se réveillera. Et à ce moment-là, je lui expliquerai ma théorie. Et là, avec la fatigue, il ne saura pas retenir son langage corporel. Je saurai s'il ment ou non, expliqua Even. Bon plan, dit Morgane. Après une discussion autour d'une cigarette, les deux renards commencèrent leur ascension vers la plus haute salle du donjon. Après une discussion autour d'une cigarette, les deux renards commencèrent leur ascension vers la plus haute salle du donjon. Even essaya d'ouvrir la porte, en vain. « Ne t'inquiète pas, je suis une experte dans ce qui est de crocheter une serrure. » Avant que Morgane n'ait pu finir sa phrase, Even donna un coup sec dans la porte et l'enfonça. « Le but n'est pas d'être discret, agent Cold !» hurla Even. Le roi du temps se réveilla d'un coup et dit « Qui va là ?» « Morgane, il y a un revolver sous son lit. Tu as 30 secondes pour l'attraper. Après ce laps de temps, le garde arrivera. » Morgane alla chercher l'arme sous son lit. « J'adore les Desert Eagles !» s'exclama Morgane avant de braquer son arme devant le roi du temps. Le garde arriva juste après. « Lâchez votre arme !» ordonna le conseiller qui avait accompagné le garde. « Non ! Je ne sais pas si vous nous reconnaissez, mais nous sommes Even Duval et Morgane Cold, anciens membres du groupe de détectives Les Trois Renards. On m'a engagé pour que je découvre pourquoi des gens disparaissent dans votre secte. J'ai rappelé mes deux anciens collègues pour qu'ils m'aident à percer à jour ce mystère, mais seule une m'a suivi jusqu'ici. Mais cela ne m'a pas empêché de découvrir comment vous effaciez vos membres dissidents de l'histoire. C'est très simple, en fait. Vous avez parmi vos membres des experts du droit qui modifient l'acte de naissance de vos membres pour les faire devenir d'autres personnes. Une sorte d'exil du temps pour vos chevaliers. J'ai le regret de vous dire que vous faites fausse route, monsieur Duval, ricana le roi du temps. Nous utilisons une machine contrôlée par ordinateur pour effacer les perturbateurs de l'histoire. Malheureusement, elle n'est pas très au point, et les personnes qui connaissent les disparus s'en souviennent encore, ce qui attire des gens comme vous, expliqua le roi du temps. J'ai du mal à y croire, mais son langage corporel dit qu'il ne ment pas, dit Even, fortement étonné. Je préconise comme punition de vous effacer aussi, ainsi que mademoiselle Cold. Bordel, Even, t'as encore fait le con, j'ai l'impression, dit Morgane. Et nous lirons le chapitre 4 la prochaine fois. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt!